Paix à tous, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Bon réveil à vous et bienvenue à Prophétie matinale, notre temps d'intercession prophétique pour appeler à la réalisation les promesses de Dieu dans nos vies. Le psalmiste a dit « Oh, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu fait descendre la bénédiction. » Je me réjouis donc d'être avec vous et de pouvoir prier encore avec vous. Connectez-vous donc nombreux à cette prière, partagez-la au maximum, partagez-la partout, tout autour de vous et formons ainsi une puissante assemblée de prière pour faire descendre les bénédictions de Dieu sur nous. Bénissons ensemble le nom de notre Dieu. Bénissons ensemble le nom du Seigneur et rendons-lui grâce pour la nuit, rendons-lui grâce pour le jour, pour le souffle de vie et pour tous les bienfaits reçus de lui. Avec le psalmiste au psaume 46 qui dit « Dieu est pour nous un arbre sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes, un cours d'eau répand la joie dans la cité de Dieu. Dans la plus sacrée des demeures du Très-Haut, Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Les nations grondent, les empires s'ébranlent, mais Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur a fait, les actes stupéfiants qu'il a accomplis sur la terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il, et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les nations, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Le psalmiste nous dit, reconnaissez que Dieu est Dieu. Reconnaissez que le Saint d'Israël est notre Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, nous allons encore dans cette reconnaissance invoquer son Saint-Esprit, prier afin que l'Esprit de Dieu descende sur nous en ce matin. Faisons ensemble cette prière initiale. Gloire à toi, ô notre Dieu, gloire à toi. Roi céleste, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Trinité toute sainte, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à cause de ton nom. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Reconnaissons ensemble qu'il est notre Dieu. Reconnaissons qu'il est notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Remets-nous nos dettes, comme nous les remettons nous aussi à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin. Ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Depuis le début de l'an passé, 365 jours se sont écoulés, durant lesquels nous avons projeté des plans. Nous avons pris des résolutions. Nous avons fait des projets. Durant ces 365 jours, nous avons espéré des résultats. Aujourd'hui, nous jetons un regard en arrière et nous faisons en quelque sorte le bilan. Quel bilan donc pour l'année 2023? Bien-aimés, c'est l'heure du bilan. Et quand vient l'heure du bilan, généralement, nous mettons le doigt sur ce qui n'a pas marché. Nous faisons ressortir les objectifs qui n'ont pas été atteints. Parce qu'il était urgent pour nous d'obtenir telle ou telle chose. Parce que l'âge avance et que Dieu est resté encore silencieux devant une requête concernant un domaine de notre vie. Quand vient l'heure du bilan, nous sommes souvent un peu mélancoliques, nous sommes affligés, nous sommes attristés, nous sommes découragés. Quand vient le moment du bilan, nous faisons rarement ressortir ce qui a été bon pour rendre grâce à Dieu et pour lui confier ensuite nos échecs, afin que lui qui est bon et fidèle les transforme en succès. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, il nous faut être reconnaissants à Dieu en tout et pour tout. Il y a une grande puissance, une grande bénédiction dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. L'action de grâce ouvre la porte à l'exaucement. Il nous faut savoir donc rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. L'action de grâce, c'est la reconnaissance que nous exprimons à Dieu pour un bienfait reçu, et l'action de grâce résulte de notre capacité à reconnaître et à discerner ce que Dieu a fait pour nous. En effet, il nous faut savoir reconnaître un bienfait de Dieu pour pouvoir lui dire merci. Il nous faut par exemple avoir le discernement pour comprendre que le fait même de pouvoir se réveiller, comme nous nous sommes réveillés ce matin, le fait même de pouvoir se réveiller tous les jours est une grande bénédiction pour laquelle nous devons toujours être reconnaissants à Dieu. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. » Et le saint apôtre Paul va ajouter en disant en Éphésiens 5, le verset 20, « Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Toi qui me regardes en ce matin, alors que l'heure du bilan est arrivée, tu te dis peut-être que depuis tu tournes en rond, que tu n'as pas atteint tes objectifs, que tu n'as rien réalisé et le temps passe et tu prends de l'âge. Et bien aimé, tu ne vois même pas, tu ne vois pas ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir de merveilleux dans ta vie. Frère, il y a autour de nous et dans nos vies tellement de motifs d'action de grâce et de reconnaissance au Seigneur que ce ne sont pas les occasions de dire merci à Dieu qui manquent. Même si nous n'avons pas encore obtenu ce que nous désirons, nous devons bénir Dieu. Nous devons bénir Dieu pour le réveil. Et c'est pour cela que je t'invite en ce matin, toi qui as encore le souffle de vie et qui est en train de prier avec moi et qui est connecté à Prophétie Matinale, de lever les mains vers le trône de Dieu et de dire merci Seigneur. Bénissons Dieu pour le souffle de vie, pour le réveil, pour la santé, pour le travail, pour le mariage, pour ceux qui sont mariés, pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants. Et surtout, bénissons-le pour la grâce que Dieu nous a fait de le connaître.
de connaître sa parole, d'être membre et citoyen de son royaume, parce que beaucoup de personnes sont perdues à la suite du démon. Soyons lui reconnaissants pour cela. Et dès lors que nous savons reconnaître la main de grâce, la main de faveur, la main de bénédiction de notre Dieu dans toutes ces choses, et que nous savons lui être reconnaissants pour ce qu'il a déjà fait, alors nous aurons la foi nécessaire pour croire et pour être convaincus que ce n'est qu'une question de temps pour ce que nous n'avons pas encore obtenu et que le Seigneur qui est fidèle finira par nous l'accorder au nom de son Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'aimerais te demander à toi qui es connecté à Prophétie Matinale et qui prie avec moi en ce matin, j'aimerais te poser cette question. Quelles sont tes attentes pour la nouvelle année? Quel que soit ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie, que ce soit le travail, que ce soit le mariage, que ce soit l'enfantement, que ce soit la réussite à un concours, à un examen, que ce soit la réalisation d'un projet quelconque, que ce soit l'achat d'une voiture, la construction ou l'acquisition d'une maison. Avec cette parole dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, qui dit « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Nous allons prier et nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nos pauvres vies. Nous allons lui demander pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Nous qui n'arrivons pas à nous réjouir de ce que tu as accompli dans nos vies. Nous qui n'arrivons pas à voir ta fidélité et ta bonté dans toutes les petites choses que tu as accomplies dans nos vies et dans les choses même que tu as accomplies dans nos vies à notre insu, lorsque nous sommes couchés, lorsque nous dormons. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde dans notre vie. Nous qui sommes souvent tristes à cause de ce que nous n'avons pas obtenu ce que nous désirons. Aie pitié de nous et ne te souviens pas de toutes nos fautes. Nous ne pouvons pas continuer à être dans le péché et demander, Seigneur, que ta grâce abonde dans nos vies. C'est pour cela nous faisons repentance devant ta face en ce matin. Seigneur, nous ne pouvons pas entrer dans l'abondance si nous ne savons pas être reconnaissants pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Et nous te demandons pardon pour notre ingratitude, pour notre manque de reconnaissance, pour notre manque d'action de grâce, pour tous tes bienfaits dans nos vies. Que ta miséricorde, Seigneur, surpasse nos péchés. Que ta miséricorde, Seigneur, abonde là où nos transgressions ont abondé et que ta gloire continue toujours à être manifeste dans notre vie. Prions encore, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons reconnaissants à Dieu pour tous ses bienfaits. Père éternel, nous te remercions pour cette belle journée que tu nous donnes encore de vivre. Oui, bien-aimé, sois-lui reconnaissant pour cette journée qui commence. Et dis-lui merci pour cette journée de faveur, pour cette journée de grâce qu'il nous donne. Seigneur, nous te remercions pour le don de la vie, pour le don excellent et gratuit de la vie. Merci infiniment pour ta protection sur nos vies. Tu as permis que nous traversions cette nuit alors que nous gisions dans l'inconscience du sommeil où tout aurait pu nous arriver. Tu nous as encore donné en ce matin de nous réveiller avec ton souffle de vie. Nous voulons pour cela magnifier ton Saint-Nom. Magnifier ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Que ton nom soit toujours loué et exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes les grâces et les bénédictions reçues au cours de cette année qui s'achève. Nous te rendons grâce aussi pour nos prières non exaucées. Bien-aimé, rends grâce à Dieu pour les prières non exaucées. Seigneur, nous te rendons grâce pour nos prières non exaucées, car nous savons que ce n'est qu'une question de temps. Et tu sais pourquoi tu ne nous as pas donné telle ou telle bénédiction en cette année. Bien-aimé, toi qui es mélancolique parce que le Seigneur ne t'a pas accordé la grâce du voyage, est-ce que tu sais ce qui aurait pu t'arriver une fois ce voyage effectué et dans ce pays où tu désirais être, ce qui aurait pu t'y arriver?
Notre Seigneur est souverain. Il sonde les cœurs et les reins. Il est dans le passé, dans le présent, mais il est surtout dans l'avenir. Recommandons-lui notre vie. Sachons donc lui être reconnaissants et confions-lui toutes nos requêtes de prière qui n'ont pas encore reçu son approbation. L'Écriture nous enseigne que chaque chose en son temps. Seigneur, tout ce que tes enfants ont espéré, mais n'ont pas pu réaliser jusqu'à présent, je prie que dans ta grande bonté, tu le leur accordes en cette année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit que les attentes des justes ne seront pas déçues. Je demande que par ta grâce, tu exauces les désirs de tes enfants et que tu réalises tes plans dans leur vie au nom de Jésus. Réalise tes plans parfaits, ton projet parfait dans la vie de chacun de tes enfants ici connectés au nom de Jésus. Ta parole dit, quoi que vous demandiez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu et ce sera fait selon votre foi. Sur la base de cette parole, je prie que le Seigneur touche véritablement les désirs de votre cœur, que le Seigneur vous rejoigne au carrefour de votre attente. Bien-aimés, prenons autorité sur toutes les activités des ténèbres et opposons-nous au prince de Perse qui confisque nos bénédictions au nom de Jésus. Je prie que la présence de l'Esprit Saint de Dieu dans votre vie amène les ténèbres à quitter votre vie et vous emmène à résister à l'ennemi. Que le feu du Saint-Esprit consume toutes les œuvres des ténèbres dans vos vies au nom puissant de Jésus. Seigneur, toi le Dieu de notre bénédiction, comme tu as béni David et tu as fait prospérer Salomon, je prie que tu bénisses abondamment tes enfants qui se confient à toi en ce matin. Permets en cette année nouvelle l'accomplissement des requêtes de prière qu'ils t'adressent. Appelle à l'existence dans leur vie ce qui n'existe pas encore. Oh Yahweh, oh Dieu, Dieu qui garde l'alliance, j'entre dans cette nouvelle année en activant sur ma vie la bénédiction de mon alliance avec toi. Et je déclare pour tes enfants que eux aussi, ils entrent dans cette nouvelle année en activant sur leur vie les bénédictions rattachées à leur alliance avec toi. Que quelqu'un invoque maintenant son alliance avec Dieu en cette année et que quelqu'un sur la base de son alliance parle sur sa vie, déclare des bénédictions sur sa vie. Quand cette année nouvelle, l'alliance de Dieu parle pour nous, parle plus fort que toute alliance démoniaque tissée par nos ancêtres, nos aïeuls avec les esprits et pouvoirs des ténèbres. Que cette année nouvelle soit une année de rencontres providentielles. Bien-aimé, décrète cela sur ta vie. Par l'autorité et le pouvoir que Dieu te donne de lier et de délier, appelle la connexion divine pour être connecté à des réseaux de faveur et de bénédiction. Appelle maintenant la connexion de Dieu sur ta vie afin d'être connecté à des réseaux de bénédiction, à des réseaux de faveur et de grâce. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3 déclare « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Seigneur, sur la base de ce verset, nous te recommandons tous nos projets en cette année nouvelle. Arrose nos projets de ton approbation et de ta faveur. Ô Père éternel, pourvois à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Le roi David a dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Sur la base de cette déclaration prophétique, je prie et je prophétise que cette année nouvelle soit une année verdoyante pour vous au nom de Jésus. Que cette nouvelle année soit une année fleurissante pour vous au nom de Jésus. Que cette nouvelle année soit une année de succès et de victoire pour vous au nom de Jésus. Oh Dieu, ta parole dit
C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Seigneur, je prie que tu accordes la paix à tes enfants et que la bénédiction que tu leur accordes ne soit suivie d'aucun chagrin au nom de Jésus. Oh Père, que tes enfants qui te cherchent véritablement te trouvent en cette année, car tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Que ceux qui s'attendent à toi dans leur vie spirituelle te trouvent en cette année. Que ceux qui s'attendent à toi dans leur vie sociale te trouvent en cette année. Que ceux qui s'attendent à toi dans leur vie affective te trouvent en cette année. Que ceux qui s'attendent à toi dans tous les autres aspects de leur vie te trouvent en cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que les personnes seules, les personnes frustrées, les personnes abandonnées, les personnes humiliées puissent expérimenter ton amour. Remplis tes enfants qui souffrent ainsi de ta joie. Remplis-les de ta tranquillité au nom de ton Fils bien-aimé Jésus. J'appelle, oh Dieu, la fécondité, la productivité dans la vie de tes enfants. Et je déclare que chaque aspect de leur vie, frappé par la stérilité, frappé par l'improductivité, reprenne vie au nom de Jésus. Que le Seigneur fructifie toutes vos entreprises. Qu'il bénisse tous vos projets au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur jette un regard favorable sur vos familles, sur vos époux, vos épouses, vos enfants, et cela pour la gloire de son seul nom. Je déclare et je prophétise que le Seigneur accorde à tous les membres de vos familles et à vous-même l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, et que vous soyez en toutes choses, toujours et partout, à la tête et non jamais à la queue. Et que la gloire du Dieu vivant soit toujours manifestée dans tous les aspects de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Les Saintes Écritures nous disent, en Philippiens 4, les versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ de Nazareth. » Que ce verset vous appelle à la méditation et que ce verset fortifie votre foi et vous introduise dans la victoire et dans la bénédiction illimitée pour cette année 2024. Sainte et fructueuse année 2024, qu'en cette année, Dieu seul soit votre limite. La veillée du 30e décembre 2023, l'Église orthodoxe patriarcale des nations, ESACA de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest organise la veillée du 30e décembre 2023. La veillée du 30e décembre 2023. Thème 2024, la saison de récupération. Sous-thème, la nuit de la transaction spirituelle. La nuit de la récupération pour la nouvelle année. Dimanche 31 décembre 2023, à la paroisse cathédrale Théotokos, à Brofodoumé, route d'Alépé, de 21h à 6h. Prédicateur Monseigneur Sergios Pacomios Maria Chia, la petite mère Stella Mireya Chia et le collège des prêtres et de Dame Mirofort, avec l'intervention du chanteur Ismaël René Chia. 0101 31 51 06 05 05 96 77 12. Câble transport gratuit d'IPA de toutes les communes. La veillée du 30e décembre 2023. Dress code tout blanc. En direct sur Facebook Live et YouTube. La veillée du 30e décembre 2023. 23.